Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Zambi toza kobunda pona nzoto to makilate kasi kotelemela bodondwi kotelemela bokonzi kotelemela bana ya mibali ya mokili oyo ya molili kotelemela milimo mabe na bisika eleki likolo. Vous pouvez vous asseoir. Bokoki kovanda. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus ce soir pour ce grand privilège qu'il nous fait d'être en vie et de retour dans sa maison. Toko pambola nkolo Yesu Kristo na litomba monene ya sali pona biso ya kozala lisusu na ndako na ye na poko lelo. Que son nom soit loué. Kombo na ye ekumbama. Il est digne de notre adoration ce soir, Abongi na kogumbamela na biso na poko lelo. de nos acclamations et de nos cris de joie. Bogangi na biso esengo pe kobeta maboko. Tout genou, que ce soit au ciel, sur la terre, fléchit en son nom. Ma bolongo nyonso ezala likolo to pe na mabele e kogumbama na kombo na ye. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Pe kota nyonso yango ekota tola te Yesu ye azali nkolo. Il est le Seigneur des Seigneurs. Ye azali nkolo likolo na bankolo. Il est le roi des rois. Azali nkumu likolo na bankumu. Il est celui qui a créé les choses visibles et invisibles. Azali oyo asili kokela biloko e komona na pe mai oyo ezali komona na te. Il les a créés par la parole. Asili kokela yango nyonso na nzela na liloba. La parole parlée est la semence originelle. Liloba oyo elobami yango nde momboto ya ebandeli ya solo C'est solo. cette parole que nous avons par la grâce de Dieu reçue en ces derniers jours. Ezali nde liloba yango na ngolu na Nzambe tosili koyamba na mikolo ya suka. Je crois que quand nous allons l'entendre, Na ndimisami ete tango biso tokoyoka liloba yango. elle va renouveler quelque chose en nous. Liloba yango ekozongisa sika eloko moko kati na biso. Elle va faire naître l'espoir qui a disparu. Yango ekobotisa elikia oyo esili kobunga. La parole va faire quitter la main qui est posée sur la joue à cause de problèmes. Liloba oyo ekolongola loboko esili kochama na litandu likolo na makambo. Vous croyez que c'est la parole qui est notre consolation? Bondimisami ete ezali liloba yango nde libondisi na biso. Nous sommes en train de parler sur le combat. Nazali na kati na kolobela bino na oyo etali etumba. Je crois que nous tendons vers la fin avec notre sujet du combat. Na ndimisami ete tozali kokende na suka ya moto na biso lite ya etumba. Si Dieu nous garde en vie, Soki Nzambe apesi biso pema na bomoi. nous pourrons le terminer avec la prière le mercredi prochain si Dieu le veut. Tokoki kosilisa yango elongo na libondeli mokolo na misato ezali koya Nzambe kolingaka. Écoutez, Oyoka. dans la plus grande bataille jamais livrée, Na kati na etumba monene esila kobundama. prêché le 11 mars 62, Etami le 11 mars 62. prenons le paragraphe 381 Toka matanzela botangi kama misato na tuku mwambe na moko. au paragraphe 392. Kino na nzela botangi kama misato na tuku libona mibale. Le frère Branham parle d'un héros de la Suisse. Ndeko Branham akobeta lisolo ya mobundi oya mpiko oya tika sango na Suisse. Donc, une seule personne Na bongo moto kaka moko peut livrer bataille, vaincre la bataille pour que les autres trouvent la liberté. akoki kobunda etumba kolonga pe etumba yango po ete bandeko nde basusu bazwa bosomi. Dieu peut bénir une seule personne Nzambe akoki kopambola moto moko à partir de laquelle les autres peuvent être bénis. uta na moto wana bandeko no misusu bakoki pe kopambolama. Par un seul ministère, Na nzela ya lotomo moko d'autres ministères peuvent naître. matomo misusu ekoki kobotama. Par un seul ministère, Na nzela ya lotombo moko plusieurs peuvent être sauvés. bato ebele bakoki pe kobikisama na miela. Par le sang de l'agneau, Na nzela ya makila na mpate nous avons été rachetés. biso tosikolamaki. Nous avons besoin d'un puissant conquérant. Tozali na bosenga ya mobundi Nous molonyo avons ya besoin nguya. d'un héros. Tozali na bosenga elombe na etumba. Dieu peut susciter une personne à la lumière du soir. Nzambe akoki kotelemisa moto moko na kati na pole na pokwa. Faire de cette personne une référence à partir de laquelle on peut voir le Dieu de William Branham parmi nous. Kosala na moto moko wana etalisele na oyo wapi bato bakoki kotalela pe kosala bokeseni ya Nzambe na Branham katikati na biso. Regardez,
Botala. Une fois là-bas en Suisse, Mbala moko likambo esalemaka kuna na Suisse. je n'arrive plus à m'arrêter nulle part, les amis. Baninga na ngai nazali kokoba penza kokoka penza kotele mesika moko te. Il y a une là-bas en Suisse, Kuna na Suisse. il y a eu cette armée allemande qui est arrivée. Esalemaki ete mapinga ya Allemand bango bayakaki. Avec ces étrangers qui entraient, Na bapaya wana bazaki kokota na Suisse. avec ces entrées qui entraient, Na bokoti na bango wana bazaki kokota wana na Suisse. ces entrées, non, tel que tu as répondu là, c'est bien. Je souligne les étrangers parce que les étrangers n'ont pas droit de venir fouler leurs pieds, notre sol, notre héritage. Na bokoti ya bapaya wana bazaki kokota na Suisse na zalinde kolobela awa ete bapaya bakokite koya kokota kocha matambe na bango na ekolo na biso mabele na biso ezali libula na biso. Amen. 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 Les étrangers, Bapaya ils n'ont pas droit. bazali na ningisa te. Même ce soir, ils n'auront pas droit. Ata na poko oyo bakozalaka na ningisa ta moko te. Si quelqu'un dit Amen, Soki moto moko alobi amen. les étrangers vont se détacher de lui. Amen. Bapaya o bakangami na ye Les bakolongwa ye. étrangers dont je parle dans votre vie, ce sont les esprits méchants. Bapaya o na kolobela na bomoi na bino ezali milimo o ya kanza. La pauvreté, c'est un étranger dans votre famille. Bobola azali mopaya na kati na libota na Le yo. chômage est un étranger dans votre foyer. Bozangi mosala azali mopaya na kati na libota na yo. Qui dit Amen? Amen. Je suis allé hier consulter une famille. Nakendaki kotala libota moko lobi eleki. Les démons lient les enfants de Dieu. Milimo mabe ekangaka penza bana. Sharon est Nzambe. déjà là? Elle est déjà là? Non, pas encore. Je crois que le sujet de combat peut libérer quelqu'un. Nandimisami ete mokonza oyo etumekoki kokangola moto moko. Moi, je crois que ce garçon-là, Dieu va le guérir. Gana akondimisama ete mwana na ya mobali Nzambe akobikisa ye. Dieu va guérir quelqu'un ici ce soir. Na poko oyo Nzambe akobikisa moto moko awa. Dieu va chasser l'étranger qui a fait que tu aies un nom que tu ne dois pas avoir. Et ce nom-là t'a rendu quelqu'un d'un peu timide parmi les gens. C'est comme si tu étais là. C'est comme si tu es là. À cause de ce nom-là. Un nom étranger. Abengana mopaya wana zelo kola kombo moko osila kosangola kozwa kouta nesika moko te esali ete yo okoma moto ya malili katikati na baninga mosusu na na kombo wana mopaya. Quand je suis allé dans ce foyer là sur 17e hein, tango kendaki nga na libota wana na limete. Je pleurais quand j'ai vu le jeune homme là. Tango na moni lenge mobali wana lelaki. Je pleurais. Na lelaki. J'ai dit Seigneur. Na lobi nkolo. Voilà les esprits méchants, comment ils sont en train de jouer avec le temple de Dieu. Voilà comment on a lié maintenant ces jeunes. Frère Banam dit ceci. Mais on aurait dû un mur de briques. Tous les hommes bien entraînés. Donc les militaires allemands là étaient très bien entraînés. Ils disaient qu'ils allaient avoir le dessus sur les Suisses. Toutes les lances pointées. Comme ceci. Oui ou 10 pieds, c'est-à-dire 2 ou 3 mètres en avant. Et il marchait sur le pauvre petit Suisse là-bas. Hein? Et qu'est-ce qu'ils avaient? Ils s'étaient armés de lames, de leurs fossiles, de bâtons et de pierres. Voyez l'armement. Voyez l'arme qu'avaient les Suisses par rapport à ce qu'avaient les Allemands. Est-ce que ça correspondait? Vous suivez? Ça ne correspondait pas. C'est là que l'ennemi pense qu'il va vous vaincre. Écoutez. Et il se tenait là.
Il les avait refoulés, donc les Allemands avaient déjà refoulé l'armée suisse. De l'autre côté de la colline, il y avait leur maison. Et là, l'armée suisse marchait à leur rencontre. Et il ne leur avait rien fait. Vous avez compris? Qu'est-ce que nous avons fait au Rwanda? Qu'est-ce que nous avons fait aux Blancs? Voilà comment ils sont bien armés. Ils sont tout simplement entrés et se sont emparés de leur pays. Cet enfant, qu'a-t-elle donc fait? Frère Balam parle maintenant d'une petite fille qui est malade. Qu'a-t-elle fait? Elle n'est qu'une gamine. C'est Satan. Dis Amen. Amen. C'est Satan qui te fait que tu sois ce que tu es. Voilà qui c'est. Il lui enlèverait la vie s'il le pouvait. Certainement. C'est lui. Ça. Prématurément, voyez. Il veut enlever la vie de la gamine là prématurément. Les Suisses n'avaient rien fait. C'était des braves gens. Ils essayaient de défendre leur maison. Ils étaient seulement là pour se défendre. À un moment donné, quelqu'un du nom d'Arnold de Winkel Reed, il y avait cette armée qui approchait. Ils étaient entourés de toutes parts. Il disait, qu'est-ce que nous pouvons faire? Partout des masses d'hommes solidement entraînés. Voilà comment Satan procède. Solidement entraîné. Sa lance pointait bien avant. Lance c'est toujours. Hein? Chaque homme marchant au pas. 1, 2, 1, 2. Il marchait sur cette petite armée. Il n'avait qu'à continuer à marcher. C'est tout ce qu'ils avaient à faire. Et ils les embrocheraient tous avec leurs épées, les lances, les transperceraient ainsi d'un bout à l'autre. Ça aurait été la fin de l'armée suisse. Mais je vous dis, ça ne sera pas la fin de l'armée suisse. Et je peux vous le dire, ça ne sera pas votre fin ce soir. Que les héros disent Amen à la parole. Amen. Même si l'ennemi vous regarde et il voit que vous êtes devenu faible, dites-lui que ce n'est pas ma fin. Frère Branham dit, juste de l'autre côté de la colline, il y avait leurs maisons et leurs bien-aimés, leurs femmes. Ils auraient abusé d'elles, les auraient violées.
Donc l'armée allemande aurait violé les femmes de Suisse, aurait donc ravagé leurs maisons et leurs jeunes filles, et ils auraient tué leurs enfants, incendié les maisons et tout. Mapinga ya Allemagne ngaki violé basi ya mapinga ya Suisse ko bebi sabana na bango ko panza banda kuna bango ko tumba moto pe ko sala nyonso ya mabe. Pris la nourriture, le bétail et tout, et ils seraient repartis. Ko kamata bilia banyama pe nyonso pe bazu bakei. Ils en étaient là. Bango penza bazalaki wana bakokaki ko sala yango. Qu'est-ce qui s'est passé? Kasi nini yango esalemi? Quelqu'un du nom d'Arnold de Winkelried Moto moko na kombo ya Arnold de Winkelried a été saisi par l'inspiration. J'aimerais que l'inspiration se saisisse d'une personne ce soir. Même si toute la lumière du soir semble être vaincue, nous avons besoin d'un Arnold ce soir qui peut être saisi d'une inspiration. Qu'est-ce qu'il va faire? Il accepta de mourir comme un héros afin que son pays soit libéré. Mes amis, vous êtes avec moi ici? Il a été saisi par l'inspiration. Il a dit, homme de la Suisse, aujourd'hui, je meurs pour la Suisse. Frère Branham dit Amen. Lumière du soir, laissez-moi vous dire. Pendant que nous étions morts dans nos péchés, liés par le diable, quelqu'un est descendu du ciel. Il a pris notre place. Il n'a pas regardé nos péchés. Il a dit, je vais accepter de mourir pour payer la rançon qui était exigée, afin que ce peuple soit libéré. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi, parce que notre héros, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau parfait. Il ne mourra plus pour la seconde fois. Il est mort une seule fois pour toutes. Et en sa mort, nous avons été rachetés. Et s'il y a des rachetés ici, Amen. J'aimerais que la résurrection de Jésus vous accorde l'inspiration ce soir. Même si nous sommes à 20, si l'inspiration de la résurrection s'empare de nous, quartier 3 entendra l'écho de Jésus ressuscité d'entre les morts. Oh, que quelqu'un dise Amen à la parole. Amen. Frère Branham dit, l'homme a dit, je meurs aujourd'hui pour la Suisse. Aujourd'hui, je meurs pour la Suisse. Ils ont dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, vous n'avez qu'à me suivre et à combattre avec tout ce que vous avez. J'ai dit dans vos mains là, vous avez le bâton avec lequel combattre. Le bâton là dépasse la lance de l'ennemi. Le bâton là dépasse le fusil de l'ennemi. Jésus vous dit, suivez-moi avec ce qui est entre vos mains. Vous aussi vous êtes des combattants. Combattons ensemble. Vous êtes prêts pour combattre? Le bâton que vous avez en main, c'est le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, vous n'avez qu'à me suivre et à combattre avec tout ce que vous avez. Il s'est tenu là. Arnold ici. Il a laissé tomber sa lance. Un petit bâton qu'il avait à la main comme ça. Et il s'est écrié les mains en l'air comme ça. Et
Et il a couru dans leur direction en criant tue-tête, place à la liberté, place à la liberté. Il a couru à toute vitesse, tout droit vers l'armée. Et alors il a attrapé toutes les lances qu'il a pu. Il les a enfoncées dans sa poitrine comme ça. Et il est mort. Il leur avait dit avant de partir. Il avait dit, il y a une petite maison là-bas, une épouse et des petits que je laisse derrière moi, une petite maison que je viens d'acheter. Et il disait, je les aime, mais aujourd'hui je meurs pour la Suisse. Il disait, je donne ma vie pour sauver le pays. C'était un héros. Ils n'ont pas eu une seule guerre depuis. Avec ça, ça a été la fin. L'armée a... Oh, pardonnez-moi. Frère Branham dit, le diable trompe. Il a fait sauter ce que je lisais. Il a fait sauter rapidement. Mais il s'est trompé. Amen, amen. 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 Écoutez. 388. L'armée a été mise en déroute devant un tel déploiement d'héroïsme, si bien qu'il nie l'armée était dans une telle confusion. Les Suisses ont fait rouler des pierres sur eux. Les Suisses ont fait rouler des pierres sur eux et les ont chassés du pays, et ils ne sont jamais retournés depuis. Il y a des centaines d'années de ça. Voyez pourquoi ça a été un haut fait. Mais oh frère, un jour, alors que l'ignorance, la superstition, la superstition c'est dans le sens de quelque chose qui fait peur, le doute, les contrariétés, les peurs, avec un seul peuple de Dieu, il y a eu quelqu'un du nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui je meurs pour le peuple. C'est exact. Qu'est-ce qu'il avait dit à son armée? Suivez-moi et combattez avec tout ce que vous avez. Si vous avez une massue, combattez avec une massue. N'ayez pas peur. Vous avez un bâton, combattez avec un bâton. Vous avez une pierre, combattez avec une pierre. Quoi que vous ayez. Voilà ce que dit notre capitaine en chef aujourd'hui. Frère Branham tape des fois dans ses mains. J'ai pris la parole de Dieu et j'ai vaincu le diable et sa puissance. Il l'a déchiqueté. Amen. Amen. Avec cette parole, maintenant, quoi que vous ayez, si vous n'avez qu'une seule parole, l'Éternel ton Dieu qui te guérit. Frère Branham dit, coupez-les
Amen. Suivez. Landaye. Amen. Amen. Suivez notre capitaine. Oui, monsieur. Il l'a coupé à morceaux. Il nous a donné l'exemple. N'ayons pas peur. Même si tu as une massue, même si tu as un bâton, même si tu as une pierre, Dieu entrerait dans ce que tu as. Comme lui a déjà coupé la tête, suivons-le. Combattons avec ce que nous avons. Il y a eu quelqu'un, un infirme. On avait prié pour lui. Il était dans la chaise roulante. Et on a prié pour lui. Rien n'est arrivé. C'est pourquoi je vous ai dit mercredi, faites attention avec la nouvelle stratégie du diable. Il connaît votre partie faible. Quand il vous voit lundi dans la chaise roulante, il va se moquer de toi pour dire: cet homme-là était audacieux de te dire tu es guéri. Voilà maintenant que tu continues à être dans la chaise roulante. Si c'était vrai, tu te serais déjà levé. Le diable dit ça aux gens qui lui donnent l'oreille pour l'écouter. Mais il y a des gens dont les oreilles sont sourdes au propos du diable. On avait prié pour cet infirme. Et il ne s'était pas levé de sa chaise roulante. C'était devenu donc un sujet de moquerie. On commençait donc à se moquer de lui. Il y en a qui lui ont dit: si tu continues à dire que tu es guéri, tu jettes l'opprobre sur la parole de Dieu. N'ose plus ouvrir la bouche pour dire je suis guéri. Quand quelqu'un te dit ça, dis-lui: c'est maintenant que je vais commencer à dire ce que tu refuses. Inspersance du 27 décembre 59. Paragraphe 110 au paragraphe 114. Le Saint Branham dit ceci. Ici au tabernacle cadre, quand nous avons eu cette réunion et que l'on a prié pour ce jeune infirme, est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes ici? Je ne saurais pas traîner. Plusieurs d'entre vous étaient là pour le voir. Ça s'est arrivé avec Frère Branham. C'est ce qui arrive même aujourd'hui. Je vous ai dit mercredi, si vous avez une véritable foi et que cette foi-là croit que vous êtes guéri, même si la situation devenait pire, n'écoutez pas le diable. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Frère Branham dit, plusieurs d'entre vous étaient là pour le voir. Il l'avait ramené là dans la salle d'urgence. Billy me conduisit vers lui. Billy me conduisit vers lui. Il l'avait placé sur l'estrade dans le bâtiment pendant 3 ou 4 soirs. Comme il ne reçut pas de carte de prière, ils le placèrent dans la salle d'urgence. J'y entrais et priais pour lui. Alors que je le regardais, il me dit: Monsieur Branham, pouvez-vous me dire quelque chose de réconfortant? Est-ce qu'il y a des gens qui sont fatigués ce soir? Avez-vous besoin d'une parole réconfortante? Monsieur Branham, pouvez-vous me dire quelque chose de réconfortant? J'ai dit: oui. En effet, fiston. Fiston. La polio t'a rendu ainsi. Il dit: c'est vrai. J'ai dit: tu t'appelles un tel.
tu viens de tel endroit. C'est vrai, dit-il. Et qu'en est-il de ma guérison? Et c'est là votre question ce soir. Qu'en est-il de ma délivrance? Qu'en est-il de mon travail? Qu'en est-il de ceci et de cela, frère Kalonji? J'ai dit, par ces meurtrissures, tu as été guéri. Par ces meurtrissures, tu as été délivré. Tu as été béni. Que celui qui a besoin de la bénédiction dise Amen. Amen. C'est ça la parole réconfortante que je vous apporte ce soir. Il rentra chez lui, témoignant. Et ça, à la lumière du soir, il y a des gens qui témoignent déjà depuis qu'on a prié pour eux. Il n'y en a pas. Hein? Je repose la question. Est-ce qu'il y a des gens qui témoignent depuis qu'on a prié pour eux? Oh Seigneur. Il rentra chez lui témoignant, donnant gloire à Dieu. Prétendant qu'il a mené un tel opprobre dans son entourage. Pourquoi? Il témoigne. Mais quand on le regarde dans la chaise roulante, voilà. Quand nous leur disons qu'il faut arriver chez les branamistes, ils vont vous faire avaler leurs histoires là. Il est dans la chaise, il témoigne. Qu'est-ce qu'il témoigne? La foi est une révélation. Amen. Dites Amen. Amen. Si Dieu se révèle à vous, même votre mari ne peut pas vous en défaire. Même pas votre père. Je dis même pas votre mère. La foi de votre mère n'est pas la vôtre. Votre foi est individuelle. Dieu peut ne pas s'être révélé à votre papa, mais il se révèle à vous. Ils n'ont pas compris, Seigneur. La foi est une... Même si ton papa dit, c'est comme si ta tête là ne tourne plus bien. Papa, c'est maintenant que ma tête tourne normalement. Si ta tête tournait normalement, tu ferais de tels témoignages. On témoigne de quelque chose qui est déjà arrivé. Papa, tu ne sais pas quand est-ce que cela est déjà arrivé. Il y a 2025 que cela est déjà arrivé. Depuis que Jésus est mort pour moi, moi j'étais déjà délivré. Faites l'affaire. Je vais m'en occuper, papa. Amen. Oh, que Dieu te bénisse, ma fille. Frère Branham dit, les gens prétendaient qu'il apportait un tel opprobre dans son entourage. J'aime que les gens disent que tu as perdu la tête en témoignant, même si eux ne voient rien, mais ta foi voit quelque chose. Qui peut dire Amen? Amen. Un dimanche, plusieurs pasteurs entraient. Il y a beaucoup de pasteurs incrédules derrière la chair. Qui peut dire Amen? Amen. Écoutez. Plusieurs pasteurs entrèrent, vinrent s'asseoir près de lui et dire, écoutez le pasteur, tu dois cesser de faire cela. Tu jettes l'opprobre sur la cause.
Qui dit ça aux malades? Pas un seul pasteur, plusieurs. Hein? Si un tel pasteur prie pour toi pour la guérison, est-ce que lui-même croit que Dieu guérit? Tu jettes l'opprobre sur la cause. Tes pasteurs! Vous êtes bien assis. Vous êtes ici. Paragraphe 113. Et les jeunes hommes assis l'a dit. Messieurs, si vous étiez assis à ma place, si vous étiez dans la chaise où je suis assis, oh my, oh là là, vous n'essayeriez pas de me ravir le dernier espoir que j'ai. Amen. C'est Christ qui est votre dernier espoir. Amen. Aucun pasteur, aucun diacre, aucun administrateur, même tes parents, si tu as la révélation, personne ne te ravira cet espoir. Qui peut dire amen s'il a un seul espoir ce soir? Oh, recevez la révélation ce soir. Écoutez ce que cet homme dit. J'ai beaucoup aimé la réponse de ce monsieur. Oh, il dit, j'aime bien répéter ça. Si vous étiez assis à ma place, si vous étiez dans la chaise où je suis assis, vous n'essayeriez pas de me ravir le dernier espoir que j'ai en Christ. Il dit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Et à peine avait-il dit cela que, assis là, les pieds paralysés, les mains, le corps, le dos, et à peine avait-il dit cela qu'il s'élève de la chaise, glorifiant Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Quoi? Ses sens naturels disaient qu'il resterait assis là. Le médecin dit qu'il y resterait pour toujours. Autant qu'il vivrait. Même s'il y a un fou assis ici ce soir, s'il a la foi qu'il soit guéri au nom de Jésus. Écoutez, le médecin avait dit, aussi longtemps qu'il vivrait, il resterait dans la chaise. Mais le sixième sens dit, par ses meurtrissures je suis guéri. Et il ne voulait rien avoir à faire. C'est cela, rejeter tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit. Voilà la raison d'être du sixième sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici? Maintenant, si vous avez la foi, frère Branham dit, Dieu compte sur vous maintenant. Tout ce qu'il fallait que Dieu fasse, il l'a déjà fait. Si vous avez dit que vous avez le sixième sens, je dis bien à 18h ici, Dieu veut opérer un miracle. Mais comment? Il compte sur votre foi. Est-ce que quelqu'un a la foi ici? Frère Branham dit, Hébreux chapitre 4, paragraphe 207. Frère, aucune mouche ne peut se poser sur un poteau là-bas
Amen. Sans qu'il le sache. C'est en cela que nous l'appelons omniscient. Combien croient qu'il est omniscient? Aucune mouche ne peut se poser sur vous sans que l'omniscient ne le sache. Dites amen. Soyez connectés maintenant. Je ne demande pas cela à tout le monde. Je demande cela à celui qui est sur la chaise roulante, mais dont le seul espoir qui lui reste, c'est Christ. Et ce soir, il va s'élever de la chaise roulante. Alléluia. Frère Branham a dit, tout est découvert. Frère, il connaît tout ce que vous avez fait. Dites amen. Amen. Dites amen. Amen. Toutes les pensées qui vous ont traversé l'esprit, les pensées qui sont en train de vous traverser, Jésus le connaît maintenant. Voilà ce qu'il est. C'est ce que nous croyons à son sujet. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu entre en nous, quand Dieu entre en nous et nous place dans l'église, l'église dans laquelle il vous place, ce n'est pas le bâtiment. Quand il vous place dans le corps mystique de Jésus, quand Dieu entre en nous et nous place dans l'église, il met des dons et différentes choses dans l'église pour manifester son être. Qui dit amen à ça? Amen. Frère Branham dit, si Dieu est ce Dieu infini, croyez-vous qu'il soit le Dieu infini ce soir? Si Dieu est ce Dieu infini, alors il guérit les malades. Que les malades qui ont laissé l'espoir de Christ soient guéris ce soir. Il peut ressusciter. Donnez-moi un grand amen. Amen. Il peut parler très bien. Il peut ressusciter les morts. C'est la vérité ou bien c'est le mensonge? Combien croient que la puissance de la résurrection peut ramener à la vie un mort ce soir? Frère Branham dit, il peut purifier le lépreux. Soyez purifiés au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des gens en qui Jésus est déjà entré ici? Est-ce qu'il y a l'église de Jésus? L'église de Jésus est ici. Je ne veux pas que tout le monde réponde. Je veux que toi qui es l'église de Dieu, que tu me répondes. Est-ce que l'église de Jésus est ici? Si tu es l'église de Jésus, écoute bien. Il peut purifier le lépreux. Rendre la vie aux aveugles. Rendre la vie aux aveugles. Le Dieu d'Abraham n'est pas dans la tort. Il est dans sa parole. Si c'est que je prêche sa parole, si quelqu'un croit, peu importe le problème qu'il a, que la puissance sorte de la bande maintenant, qu'elle s'empare de vous là où vous êtes, qu'elle résolve le cas que vous avez au nom de Jésus. Écoutez, tu peux trouver de l'argent dans sa présence maintenant. Amen.
Quelqu'un peut dire amen. Amen. Écoutez-moi très bien. L'argent que la lumière du soir reçoit est placé à son service. À cause de cela, la puissance dans la parole, si elle a purifié tes mains, tes mains qui avaient des couleurs noires, appelez malchance. Dis avec moi. Malchance. Malchance. Part définitivement. Parce que la puissance purifie le lépreux. La lèpre de la pauvreté est maudite au nom de Jésus. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Rendre la vie. Allons-y. Il peut donner. Il peut faire toutes sortes de choses du genre en agissant à travers son église. Que l'église me donne un amen. Amen. Frère Branham dit, parce que c'est Dieu en vous. Est-ce que Dieu est en vous? Combattez la pauvreté maintenant. Frère Branham continue, il dit, voilà ce qu'est l'église. Frère Branham dit, comment cette église est-elle devenue une église? Non, avançons. La vision de Patmos. Du 4 décembre 60, paragraphe 219. Et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous. Et maintenant, la parole est faite chair dans son église. Dites amen. Amen. Elle habite parmi nous. Ses anges sont dans sa main. William Branham est dans sa main. Croyez-vous qu'il soit l'un des anges? Croyez-vous qu'il soit le dernier des anges? La dernière de cette étoile? Comme il est le dernier, quand Dieu déverse la puissance, il n'en reste avec pas même une moindre. Amen. Ils n'ont pas compris, Seigneur. Il déverse toute la puissance. La bouteille reste vide. Frère Branham dit, ces anges sont dans sa main et ils exercent un ministère. Dieu compte sur son église. Dieu compte sur qui? Son église. Dieu compte sur qui? La gerbe agitée était l'église. Amen. Bien sûr. Mais maintenant, les semences qui étaient restées dans les champs, il y en a qui sont en train de mûrir du jour au jour. Amen. Si ce soir il y en a eu une qui a aussi mûri, Dieu compte sur elle. Amen. Que quelqu'un dise amen. Amen. Vous croyez que c'est la vérité? Le Dieu de Branham doit devenir littéralement votre Dieu. C'est en cela que nous reconnaîtrons que vous avez cru le Dieu de Branham. Lisons. Frère, tu n'as pas sorti ça? Dieu compte 219. Dieu compte sur nous.
les gens de cet âge, pour que nous apportions la lumière de l'évangile à un monde qui se meurt, lié par le paganisme et les traditions. Dieu met ses fardeaux sur moi et sur vous. Malheur à nous si les païens meurent sans l'avoir connu. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, vous avez le message. Dieu compte sur vous. Prenez la parole. La puissance de la parole. Allez auprès du monde qui est lié par les traditions, le paganisme, qui ne sait pas comment s'en défaire, s'en sortir. Déliez-les. Amenez-les à la lumière. Vous le croyez? Amen. Levons-nous. Ésaïe 8. Verset 10, la Bible dit. Former des projets. Ça, ce sont les ennemis. Nos ennemis qui font ça. Former des projets et ils seront anéantis. Dieu soit loué. Si tu as compris, tout le projet que votre ennemi a formé, dans sa présence, ils sont anéantis. Amen. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Amen. Tous les ordres qu'on a donnés sous coulisses, je les déclare en vertu de la parole sans effet ce soir. Moi je dis Amen. Amen. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donne un grand amen à la parole. Amen. Je reprends. Toute arme forgée contre toi. Lisons. Relisons. Sera sans effet. Écoutez. Ah. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Amen. Vous tous ici ce soir, vous êtes les serviteurs de l'Éternel. Que les serviteurs de l'Éternel disent Amen. Amen. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Moi sacrificateur, vous sacrificateur. Depuis que le voile a été déchiré, chacun de vous a droit d'accès au lieu très saint. Branham dit autrefois, y entrer c'était la mort. Aujourd'hui, ne pas y entrer, c'est la mort. Combien croient que vous êtes dans la présence de la
la gloire de la Shekinah maintenant. Si vous êtes dans la présence de la gloire de la Shekinah, en qualité de serviteur de Dieu, j'ai dit l'arbre qui était mort doit bourgeonner au nom de Jésus. Amen. Combien le croient qu'ils disent Amen. Amen. C'est-à-dire ceux qui n'avaient pas vu. Que cela puisse revivre ce soir. Pourquoi? Toute arme forgée contre moi, sans raison, nul sans effet. Écoutez, là où tu es, là, tu ne sais pas que tu es sur les langues de gens. Les langues sont en train de parler toujours à mal de toi. J'aimerais que tu dises avec moi, Seigneur, allons-y, Seigneur, Seigneur, toutes les langues qui se sont levées contre moi, sans cause, je les condamne toutes. Dites Amen. Amen. Pourquoi? Tel est l'héritage des serviteurs. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, pendant que nous allons prier, avant que vous ne puissiez prier, que cette colonne de feu et cette nuée qui est là-bas, j'aimerais qu'elle se détache maintenant. Que chacune de deux entre en vous. J'aimerais vous dire, et moi, et vous, chacun de nous va sortir d'ici avec en lui la colonne de feu et la colonne de nuée. Celui qui vous touchera sera électrocuté. Frère Branham dit, dans les douleurs de l'enfantement, j'aimerais que tu penses à un grand besoin maintenant. Parce que la colonne de feu est en train de venir. N'oubliez pas dimanche que tout un chacun de nous amène un nouveau. Je dis bien un nouveau. Nous aurons une grande ligne de prière. Est-ce que vous me le promettez? Je dis chacun. Amenez un nouveau mais qui a un problème. Lève la main maintenant. La colonne de feu vient. Les douleurs de l'enfantement. Paragraphe 278. Seigneur Dieu, que tous les sacrificateurs s'accrochent aux autels. Croyez-vous que vous soyez tous les sacrificateurs de l'Éternel? Écoutez bien. Seigneur Dieu, que tous les sacrificateurs s'accrochent aux autels. Que les gens poussent des cris. Amen. Que les gens poussent des cris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est réel, Jésus. Frère Branham dit, recevez la colonne de feu maintenant. Pisse la colonne de feu et la colonne de nuée. Entrez dans les gens aujourd'hui. Devenez Dieu maintenant. Est-ce que tu peux dire tout est possible maintenant? Pourquoi? Tu peux dire, ce n'est pas moi qui vais prier, c'est la colonne de feu, c'est la colonne de nuée qui vont prier au travers de moi. Tu peux dire, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est Jésus qui est à... Alléluia, alléluia, alléluia. Frère Branham dit, pisse la colonne de feu
et la colonne de nuée entrait dans les gens aujourd'hui et les rappeler à la réalité, Seigneur. Leur faire prendre conscience de la présence du Dieu vivant et puissant. Est-ce que vous avez pris conscience que Dieu est ici? Accorde-le, Seigneur. Accueille-le. Je fais cette prière pour chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit ce soir. Frère Branham a dit, puisse le réveil de cette campagne, de cette série de réunions, percer à l'instant même, produire une grande et puissante effusion du Saint-Esprit. Puisse le malade être guéri. Dieu un grand amen. Amen. Frère Branham a dit, les aveugles voient, les infirmes marcher, même si tes pieds allaient mal. Fais un mouvement là où tu es là. Tu vas marcher. Tu vas manger. Tu vas témoigner. Le combat fait rage. Ce n'est pas moi qui combat. C'est la colonne de feu, la colonne de nuée qui combattent au travers de moi. Entre dans la prière, entre dans la prière, entre dans la prière. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, reçois-le. 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 La colonne de feu doit entrer en toi. La colonne de nuée doit entrer en toi. Tu es devenu intouchable. Tu es devenu intouchable. Ce n'est pas toi qui pries. Dieu est en train de prier au travers de toi. Réclame tes droits maintenant. Réclame-les. Tu es devenu tout puissant. Tu es Dieu maintenant. Toutes les armes qui ont été forgées contre toi sont nulles et sans effet dans sa présence. Que la colonne de feu anéantisse tout cela. Prie, prie.